Hey, je te dis ça tout de suite. Le gars, il l'a pas à soir. Non, ben c'est ça, t'allais mettre un autre countdown de 5 minutes, on met ça, Moi, on met ça moi, je me pendant suis... 45 minutes. Hey, Le moi, monde je me est suis programme, dit... ben là. Hey, countdown par-dessus countdown. Hey, Sam, on règle-tu quelque chose en partant à soir? Oui, Pas que ta petite canette. oui, T'es zoomé. Ce oui. soir, notre épisode n'est pas commandité par Bubbly. Michael Bublé nous a appelé ce midi, mais on a refusé le commandite de Bublé. Ouais. Donc, ça donne comme ça. Moi, j'ai saveur de mûr. Moi, j'étais allé à celle de framboise, fraise. C'est dur, mais... hein? Ouais, C'est dur. ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai choisi le mur parce qu'il n'y avait plus de sorte de plancher. Ah, tout ce qui restait. Mais hey, salut les... Hey, plancher, mur. OK. Hey, on va dire bonjour aux gens qui sont là. Hey, oui, j'ai vu qu'il y avait des... Des beaux gens, des belles gens, des barbus, des barbus. Hey, Ah, ben oui, évidemment. Allô, tout le monde, il est là. Et vous là? On a Jonathan Liu qui dit bonjour. Salut, Jonathan. 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 Salut à mon ami Dave qui a liké notre vidéo. Oui, Dave. Kiki, pour toi, on va parler de Paradoxe vendredi. On règle ça tout de suite. On va commencer. Ah ben, c'est réglé. Non, mais honnêtement, salut les barbus, les barbutes, les barbutons. Bonsoir. Comment ça va, Sam, en cette journée de chaleur? Ça sue beaucoup. Ouais, hein? Oui, ça sue beaucoup. Ça, c'est drôle parce que tu ris avant même que je le mette. Ben oui, moi, je lis les commentaires sur le coin, mais t'es-en, j'aime ça être distrait. Hey, Sam, alors, mais grosse journée au travail. Oui. J'étais en rencontre toute la journée. Zoom ou en vrai? Non, en vrai, là, j'étais à l'école, là, on était à moins de 2 mètres, mais on ne dira pas. On était à peut-être 1,5 mètre, là, mais c'est ça. Il n'y a pas eu de contact, là, fait qu'il n'y a pas de danger. Non, grosse journée. Puis après ça, en après-midi, là, j'avais des rencontres. J'étais en train de travailler sur un dossier en rencontre Zoom. Fait que c'était pas très efficace, là. Mais on sent-tu que... non. Hey, mais dans Zoom, des fois, moi, j'ai un cours en ligne, j'apprends le russe, puis après-midi, là, tu voyais que les gens, là, plus vite qu'ils pouvaient fermer la caméra, mieux qu'ils se portaient. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est moi qui donne le cours en ligne. Fait que c'est dur de fermer la caméra. Il faut que tu fasses tes suivis de ceux qui sont pas. Ouais, je fais mes suivis en ligne, c'est ça. Là. J'expliquais, puis là, pendant qu'elle travaillait, je continuais ma mesure sur ce côté. Fait que là, c'était pas évident. Mais est-ce qu'elle va s'en sortir? Oui, ce matin, j'ai décidé d'aller travailler dehors pendant qu'elle jouait, pendant que Caro a des rendez-vous. En tout cas, ça n'a pas été le plus gros. Puis, c'est tellement chaud que je suis rentré en dedans. J'ai parti l'air climatisé, 1122, mon gars, on est bien dans la maison. Ah ouais. C'est drôle, hein? L'hiver, 22, tu gèles. Puis là, t'es bien. Eh bien, hein? Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Oui, pour ceux et celles qui cherchent quoi faire vendredi soir, peut-être que tu es un leader jeunesse qui ne sait pas quoi faire, peut-être que tu es juste quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. La conférence Paradoxe, Sam, c'est quoi? Grosse conférence jeunesse des églises pentecôtistes qui essaient d'être interdénominationnelles, un grand mot pour dire qu'ils essaient d'inclure tout le monde. Ouais. Ils font leur événement chaque mois de mai. D'habitude, c'est la fin de semaine, la grosse fin de semaine du mois de mai, mais là, il y avait la pandémie, fait qu'on pouvait pas faire de rassemblement. À moins d'être 2 mètres, ça aurait pris comme le Centre Bell. Fait qu'ils ont ils ont pas osé, non, c'était pas possible. Non. Mais ils décident de faire un événement live, un événement qui va être sur YouTube, sur Facebook Live. Donc, nous, notre jeunesse, on va se faire un petit watch party ensemble pour le regarder. C'est accessible. On partagera le lien sur notre page pour que vous puissiez y avoir accès. C'est le genre d'événement qui vaut la peine. Là. Ça risque de ressembler, j'imagine, à ce qu'ils ont fait la chapelle, mettons, pour Pâques ou ce genre d'événement-là. J'ai aucune idée. Ce qui est cool, c'est que c'est bilingue aussi. C'est bilingue. Oui, c'est toujours bilingue. C'est des événements qui valent la peine. C'est Mike Miller. J'ai déjà eu la chance de l'entendre parler. Un cœur extraordinaire. Oui, puis il a implanté une église à Halifax en plus. Ça va être vraiment cool. Puis aussi à la louange. Dans un bar. Dans un bar. Ouais. Quel bar de la ville, tu penses? À gauche. À gauche, c'est ça. Il est rentré dans le bar, il est sorti de là. Hey, on va dire comme Kiki a dit notre père, c'est joke de père. Hey, on a un barbu de Gatineau, notre frère, qui nous dit salut les boys, content que vous soyez là. Ouais, Marc, il nous texte tout le temps, puis je les vois tout le temps après le live parce que j'écris pas. Ouais, moi, c'est parce que c'est pourquoi je regarde pas mes textos. La seule raison que je le vois, c'est que mon ordinateur, vu que moi, je suis Apple chez nous, je suis Mac, j'ai reçu mes textos dans mon ordinateur. Fait que c'est la seule raison pourquoi je les vois. Mais ça va être bon, je pense. En plus, la louange chez Mélodie, Lauria et son. Ouais, Joseph aussi va être là, je pense. Joseph Charette aussi. Sérieusement, c'est du gros setup. Gros setup. Gros setup. Ça va être bon. Connaissant la production de. Ouais. En tout cas, vous voulez pas manquer ça, je pense que c'est le fun. Hey Sam, as-tu entendu la nouvelle officielle aujourd'hui? Oui, Bubbly nous commandite maintenant. Oui, code barbu plus bib. Barbu 5, fait que t'as 5% de rabais sur le code promo. 5 de moins sur une canette. T'as pas de dépôt. Mais non, le hockey va recommencer cet été. En tout cas, ça s'enligne pour ça. À 24 équipes.
Je sais même pas compter jusqu'à 24. Hey, moi, je vais t'avouer qu'une petite série Canadien-Pittsburgh, Crosby contre Carey Price, ça va être intéressant. Là, je sais qu'il y a bien de gens qui viennent de débarquer, mais là-dessus, moi, je suis un peu pogné. Mon joueur préféré, avec mon gardien de but préféré, une chance que je ne fais pas de paris sportif. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, d'avoir du hockey cet été? Ben, moi, je pense que, je veux dire, ignore le commentaire qui vient d'arriver. On vous invite à commenter, mais c'est ça. Donc, moi, je sais pas, l'été, me semble, à partir du mois de mai, je trouve qu'on manque beaucoup de soirées, déjà. Honnêtement, j'aurais préféré avoir un haut choix au repêchage que du hockey un peu boiteux au mois de juillet. Là. Personnellement, avoir une chance pour avoir des bons choix au repêchage, ça serait frustrant de faire une ronde et de ne pas repêcher assez haut. Là. Ça serait ce que j'ai comme cru comprendre, c'est que peu importe ce qui se passe dans la loterie du départ, le Canadien serait inclus dedans. Il y a Red Bull quand même. Ouais, mais c'est s'il ne passe pas au deuxième tour. Puis là, en tout cas, ça je sais. Mais là, une chose est sûre, 24 équipes, 24 Coupes Stanley. Il va y avoir le 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Le pôle du Canadien, c'est 24, c'est notre chiffre chanceux. C'est ça. Le destin fera peut-être en sorte qu'au mois de septembre, on marche dans les rues de Montréal avec une Coupe Stanley. Ouais, mais à 2 mètres de distance. À 2 mètres de distance, puis vous l'auriez entendu ici en premier. Oui, officiellement, là, nous vous l'annonçons, le Canadien gagne la Coupe Stanley. C'est le fun avec les prédictions parce qu'il n'y a jamais personne qui va nous le remettre sur le nez. Hey, vous avez prédit que le Canadien. Comment vous l'oubliez? Mais sauf si c'est vrai, tu peux le ressortir. Ouais, on va voir les vidéos, sont toujours sur YouTube. Allez liker notre page YouTube, vous pouvez vous abonner. Je vais mettre les vidéos demain. La semaine passée, j'ai quelques petites affaires. Hey Sam, qu'est-ce que tu penses si. Non, mais il faut que je te dise quelque chose. Vas-y. Sais-tu qu'est-ce que quelqu'un m'a dit à propos qu'il aimait le plus des trucs Zoom? Non. C'est qu'il peut péter puis personne ne le sait. Ouais, c'est à ça que ton micro est pas. Ou que tu en fasses un silencieux. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est surprenant cette affaire-là. Tu sais, ça a l'air silencieux, gros tonnerre. Tu sais, on sait jamais. Non, on va prendre des chances. Ou t'as un petit sneaky qui est plus liquide que tu pensais. Ouais, non, ouais, c'est ça. Sam, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ben là, il faut enclencher. Ça fait quand même déjà 10 minutes. Ben, je vais supprimer celle-là que je t'ai montré qui était douteux. Non, ça, Sam, même dans Non, je sais, c'est une blague. Est-ce que je commence ou tu commences? Commence donc. Ok, tu sais, ouais, c'est beau. Tu sais, la nouvelle génération aujourd'hui, tu sais, ils ont plein de choses qu'il n'y avait pas dans le temps. Oui. Tu es d'accord avec ça? Oui. Puis, pour être sûr que, tu sais, ça influence beaucoup le langage. Ça influence beaucoup les choses qui... puis je vais juste te montrer le meme, puis ça nous permet de comprendre l'impact du langage ou des applications sur le développement du langage. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, là. Donc, est-ce que vous le voyez? Tu sais, tata, puis là, TikTok, puis là, il garoche son bébé par la fenêtre. Parce que TikTok, comme on dit, c'est rendu intense comme TikTok. Tu savais-tu que j'ai failli m'abonner à TikTok? Non, mais je t'ai regardé comme frère. Vendredi dernier, à la jeunesse, j'ai proposé à une fille de faire une danse TikTok en échange que moi, je m'inscrivais sur TikTok puis je faisais une vidéo par semaine pendant genre 2 mois. Oh, wow! Puis elle l'a pas faite. Fait que... mais si jamais... Tu sais, des fois, Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait, hein. Il savait ce qu'il faisait en faisant quelque chose. Elle allait le faire. J'ai dit non. Ok, c'est ça, c'est toi qui as choqué. Non, je l'aurais fait, là, mais il y a beaucoup de gens qui veulent me voir sur TikTok. J'aurais une fanbase assez incroyable. Une fanbase, oui, attends un peu. Je vais juste me placer dans mes mimes, là. J'en ai un petit peu trop. OK! Ça, c'est mon préféré de la semaine. La COVID-19. Attendez la 11e personne à ton barbecue. Ben oui, pas aux 11e personne, hein? Ouais. Fait qu'arrive vite. Je te conseille d'arriver vite. Arrive vite, aie pas peur. Surtout d'arriver vite. Mets ton masque. Écoute, toi, t'en as-tu un masque? Non! Moi, j'en ai un. Ah ouais? Ben oui, il est beau, il y a des fleurs. C'est Muriel qui me l'a fait. Merci à Muriel pour mon masque. Shout-out à Muriel si elle écoute là-dessus. Ben oui. C'est bien beau. Hey, j'en ai un autre drôle pour toi. Oui, vas-y. Ça m'a fait rire la première fois que ça m'est arrivé. Donc, au lieu de toucher les boutons du plastique comme tout le monde, je touche les pellicules plastiques comme tout le monde. Ouais, c'est pas fou. Moi aussi, des fois, je trouve que c'est exagéré. Non, en fait, j'ai su pourquoi. C'est que c'est pour quand ils désinfectent, c'est plus fait, ça brise pas les touches. Parce qu'il y a des gens... Parce que je faisais un petit peu de recherche pour comprendre pourquoi l'utilité de mettre une pellicule plastique sur un bouton en plastique. C'est vraiment qu'il y a des gens qui étaient obligés d'aller leur... j'allais dire transpondeur, c'est pas une bonne affaire, mais leur truc Interact qui ont brisé à cause de l'alcool. Ah ouais? Ouais.
Je connais bien des choses qui ont été brisées à cause de l'alcool, mais on n'embarquera pas là-dessus. Ça, c'est une autre discussion pour une autre fois. Mais aussi, ce que je voulais dire, non, c'était pas important. Ah oui, moi, je paye pas avec mes doigts, je paye avec mon téléphone direct. C'est encore moins de contact. Moi non plus, je paye pas avec mes doigts. Je paye avec ma carte de crédit. Je sais pas que tu fais appuyer avec tes doigts, là. Je sais pas. Tenez, monsieur, coupez mon doigt. Ben oui, t'es fatigué, je sais pas. Je sais pas c'est qui, mais Kiki a juste laqué à... Je sais pas ce que vous avez mis dans les bubbly, là, mais c'est pas... Continue d'en prendre son... Une réunion un peu fatiguée avec des petites bulles, ça peut faire des ravages. J'ai déjà vu des gens virer fous, là. Acheter du papier de rouleau, papier de toilette. T'en as-tu un autre? Oui, il est pas très drôle. Mais pas grave, Kiki a quand même écrit savon d'ove. Ouais. Ici, il y a juste 4 personnes qui comprennent. Bon. Ici, c'est un gars, c'est l'heure de dormir. Le petit cerveau, là, il va chercher dans les souvenirs, puis il dit la fois où j'ai appelé le prof maman, il dit ah, c'est un classique. Ah, quel con. Fait que il dort comme ça, mais ce que je trouvais ça drôle, c'est que personnellement, je me suis déjà fait appeler maman à l'école. Attends un peu. Toi, oui, un homme. T'appeler maman. Oh, oui, l'élève. Maman, en plein milieu de la classe, c'était bien drôle. Puis je me fais, ouais, des fois les jeunes, je me fais appeler régulièrement madame, là, tu sais, je veux dire, non genré, c'est l'habitude, hein, tu sais, je sais pas c'est quoi le ratio enseignante et enseignant T. Ouais. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Moi, j'en ai un petit dernier pour toi, je l'ai vraiment aimé. Tu sais, je partage souvent que j'ai un petit côté geek. Ouais, on le sait, oui. N'oubliez pas de laver vos mains. Mm-hmm. Je trouve ça cute, les Legos. Ben oui, c'est cute, mais si tu le fais pour vrai, c'est un peu trash. Ouais, c'est ça. Coupez-vous pas les mains pour ça. Non, c'est ça. Puis surtout, ne lavez pas ça avec du blanc. C'est pas non, c'est pas recommandé. Le restant de vos mains va donner une petite teinte rosée. Où c'est qu'on s'en va, man? On devrait casser le show. Non, je pense pas. Là, on a déjà investi 15 minutes de leur temps. On les a fait perdre. Et tu sais quoi le meilleur là-dedans, c'est qu'ils ne le retrouveront jamais ce temps-là. Ah, mais ça, c'était comme à chaque fois que tu réalises que le moment présent est déjà passé. Ben oui, ça c'est des trucs qui font. Surtout, et pensez surtout que nous vivons 20 secondes avant eux présentement. Wow, fait qu'on revient dans le passé pour leur dire qu'on est dans le présent. C'est ça. Fait que pendant qu'eux autres, ils voient ça dans leur présent, nous, on est déjà dans le futur. Hey, je sais pas, il aurait pas fallu manger de brownies avant. Qu'est-ce que t'as mis des brownies? C'est pas vrai, gang, oubliez ça. Ça, c'est l'effet, en espagnol, ils disent l'effet calor. C'est la chaleur. Ah oui, caliente. Caliente, certain. Hey. Je pense qu'on arrête ça là, on passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça pense? Oui, mais je suis sur un fou rire, fait qu'il va falloir que tu... regarde, je vais mettre l'image, ça va peut-être nous aider si je suis capable. Ouais. Ben oui, c'est un gros sujet ce soir quand même, là. Fait qu'il faut quand même reprendre notre sérieux, là. Ben oui, mais surtout que on veut enfin, finalement, au bout de ces... enfin finir. Quand même, notre 9e épisode, Sam, une de plus que la dernière fois, c'est déjà ça. Ça monte de 1. Ouais, mais oui, on va finir les béatitudes, mais pendant qu'on est à notre pic de gens, on va aussi dire qu'on va avoir une invitée spéciale, barbue jeudi, oui. Une barbute. Une barbuse, comme vous voulez. On n'a pas encore trouvé le féminin qu'on voulait pour ça, mais ce soir, tu sais, je suis déjà rendu là. Elle ne sait même pas elle-même. Mais non, elle sait qu'elle va venir. Mais jeudi, on va recevoir Mylène Bravo, qui est ouais. Oui, elle est tout couragée. Elle dit, elle m'a texté tantôt, oui, je vais le faire. Cool. J'espère qu'elle n'écoute pas à soir parce qu'elle va être découragée. Mais Mylène va venir nous parler un peu de son cheminement. Je ne vais pas trop en dire parce que. Non, on n'en dit pas trop. On n'en dit pas plus, mais Mylène, juste pour vous dire, elle a plus d'éducation que moi et Sam. Nous, on a chacun notre bac de recyclage, elle a une maîtrise. C'est tout ce que je peux dire. Elle a quand même une maîtrise. Ouais. Pas là, Kiki va commenter d'un truc, là. Moi, j'ai un bac. J'en ai 3, là. Ouais, sont ils rendus à 3 ou 4 avec le compost? Non, il n'y a pas de compost. Mais c'est pas grave, on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses. Je la remets pour la remettre. Let's go. Fini de niaisage. On finit ça ce soir. Donc, on va être... Attendez 2 secondes, donnez-moi une seconde. Tiens, toi, ce soir, je mets le verset en bas pour ceux qui ne le verraient pas. Donc, Sam, c'est quoi à soir notre béatitude? Oui, c'est dans Matthieu 5. Donc, toutes les béatitudes se retrouvent dans Matthieu 5. Donc, on y va. On va lire le verset 10 puis le verset 11. C'est comme si le verset 11, c'est un petit complément du verset 10. Parfait, j'aime ça de même. Donc, ça dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car leur royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Et je vais juste prendre le temps de lire la version dans la parole de vie. Je la trouvais vraiment bonne. Vas-y. Ça disait, au verset 10, là, je ne dirais pas nécessairement... oui, je vais lire le 11 quand même. Bon, ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Wow. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on vous dit toutes sortes de mauvaises paroles et des mensonges à cause de moi. Ouais. Là, je vais le lire dans ma traduction parce que le premier, c'est pareil. Mais c'est plus violent un petit peu. C'est-à-dire, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est pas... pas joyeux. Mais c'est pas... je pense pas que être dans cette situation-là, t'as envie d'être heureux. Non, ben c'est sûr que non. Moi, quand on m'insulte ou qu'on me coupe en char, je suis pas très heureux. Ouais. Moi, l'outrage, c'est de te faire couper en char, tu sais. Ben non, mais là, t'exagères. Non, mais moi, ça me... Tu sais, pour moi, c'est comme mon image souvent pour... Tu sais, des choses tu sais que tu peux pas être heureux dans ces situations-là. Tu peux pas... Tu sais, c'est quand même gros, là, ce qu'il dit là au verset 10, là, tu sais. Tu sais, heureux ceux qui seront persécution. La persécution, là, c'est la phrase préférée de Manolo dans Ramdam. Persécution, ouais, c'est vrai. Persécution! C'est automatique. Ouais. Et ça, on est dans la génération plus jeune un petit peu, mais... Ou les plus vieux aussi. Ouais. Ben, des fois, les parents l'écoutent, mais, tu sais, je pense en tout cas, aujourd'hui, dans notre société, la persécution, surtout en Amérique, surtout au Québec, tu sais, je pense pas qu'on vit vraiment la persécution. Ben, je pense qu'on vit une certaine forme, mais je dirais plus peut-être du mépris ou tu sais, pas au point qu'on voit dans la Bible, tu sais, pas au point de se faire lapider ou de se faire lancer des roches ou, tu sais, tu comprends l'exemple extrême qu'on pense à de la persécution, mais... Oui, mais quand tu penses à Étienne dans la Bible, oui, c'est ça. Mais c'est l'exemple ultime de persécution. Ouais. Mais est-ce qu'on peut considérer le fait de se faire insulter? Est-ce qu'on peut considérer le fait de se faire mépriser, de se faire regarder croche comme de la persécution? Ben, je pense que ça va un peu plus dans ce que le verset 11 veut dire, tu sais. Tu sais, je pense que le verset 10, c'est « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Donc, c'est ceux qui, en faisant le bien, puis on a un commentaire qui est intéressant, je vais le mettre tantôt, mais tu sais, on voit dans les... Tu sais, l'idée de... C'est arrivé souvent, comment des gens ont été emprisonnés. Je pense à un pasteur, là, moi j'ai un de mes amis, Simon Nadeau. Si t'écoutes Nadeau, je te dis un petit shout-out. Lui, il est allé en Chine en voyage missionnaire, puis le missionnaire chez qui il travaillait s'est fait emprisonner parce il était chrétien. Ça, c'est de la persécution. Oui. Puis Dieu dit, ces gens-là, parce qu'ils font le bien, s'ils font ce que moi je demande, que vous êtes persécutés pour ça, vous êtes bénis, vous avez accès. Fait que ça, c'est quand même... Fait que moi, ça me montre à quel point que ça va être... T'as-tu quelque chose à ajouter? Vas-y. Après, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça fou, c'est que ce que Jésus dit là, c'est que tu sais, ça va être les artisans de la paix juste avant, hein? C'est que quand tu fais le bien, puis que tu es persécuté pour ça, quand tu te fais mettre presque à mort ou peu importe, le royaume des cieux est à toi. C'est parce que tu es rendu plus loin encore dans ta compréhension du royaume. Ta vie marque quelque chose, puis tu déranges à quelque part. Oui. Ben c'est ça, c'est que si tu te rends au point où est-ce que il doit faire une action peut-être violente, une action méprisante, une action peut-être, je dirais, un petit peu plus physique ou une intervention un peu plus, ça veut dire que tu déranges. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Mais il faut absolument que ce soit en lien avec la persécution, là. C'est nécessairement en lien en faisant la bonne chose pour Dieu. Tu seras jamais persécuté si tu fais la mauvaise chose pour Dieu. Tu comprends? Si tu... Dans le laxisme, là, dans le sens de ben toi, je veux dire, si je te laisse aller, puis je veux pas te choquer, mais la Bible dérange. La Bible crée quelque chose d'inconfortable dans la personne qui entend le message. Puis ça peut être quelque chose de dérangeant parce que tu es confronté à qui tu es vraiment. Fait que tu comprends quand je te dis, tu sais, si tu... Puis, ouais, vas-y, continue, mais moi, une fois... Vas-y. Il y a un gars, t'as perdu ton idée. Non, j'y allais, puis j'ai pensé à ça, puis ça m'a fait perdre mon idée. Mais il y a un gars, à un moment donné, il prie. Moi, j'aimerais tellement ça, vivre la persécution dans sa prière. J'étais là, oh my. Non, demande pas ça. Non, je sais pas. Trouvez-vous ça brillant comme demande? Je veux dire, honnêtement, il y a quelque chose qui me dérange dans ce genre de prière. Mais en même temps, ceux qui en vivent sont heureux.
Oui, mais le royaume des cieux est à eux, donc il y a un besoin de personnes. Est-ce que c'est pas justement une problématique qu'on n'est pas à l'aise avec ça aujourd'hui? Veux-tu, je t'explique pourquoi qu'on n'est pas à l'aise avec la persécution. Moi, j'ai réalisé que c'est drôle comment que Dieu met persécution puis heureux en même temps. Ouais. T'as-tu vu comment toutes les béatitudes, c'est heureux avec quelque chose qui tu décrirais pas heureux. Puis moi, ce que j'ai réalisé, je pense qu'on manque de foi envers Dieu. Ah ben oui. On manque de foi entre le propriétaire du royaume. Je lis beaucoup en ce moment sur le royaume. Je fais beaucoup de recherches sur c'est quoi le royaume. J'aimerais ça t'amener dans Luc 10. Dans Luc 10, c'était après Marc. Ouais, avant ouais, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu sais, c'est comme. j'ai essayé par cœur, sont en ordre. Ouais, je sais pas quoi. C'est ça. Ouais, en ordre alphabétique. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Non, mais dans Luc 10, c'est le moment où est-ce que Jésus, excusez, j'ai mélange des fois. OK? Mais Jésus envoie ses disciples 2 par 2. Oui. Il les envoie. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. On pourrait continuer, mais ce passage-là, c'est exactement quoi le verset? C'est 10 quoi? 10, 2 puis 3. Ouais. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent on entend « Ah, le Québec, c'est une terre difficile, c'est une terre... c'est difficile d'évangéliser. » Mais qu'est-ce que le 10, 2 nous dit? Oh, la moisson est prête. Oui. Il y a des gens au Québec qui sont prêts à recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Mais encore plus aujourd'hui avec tout ce qu'on vit. La moisson est là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je vais te partager quelque chose de fou. Tu parles de ça, puis tu nous emmènes vraiment à une place que je pensais pas qu'on allait aller, puis je suis content. J'ai lu un article que quelqu'un, un de mes bons amis que je pense que tu as rencontré cet automne quand tu étais au CYWC, s'appelle Jay McIntyre. C'est Jay, lui, il s'occupe de Capernway Québec. C'est un des deans, il est ancien là-bas, puis c'est devenu un ami avec la danse Karimouski, le Capernway vient toujours. Puis il a posté que il y a des gens, il y a des théologiens qui c'est pas en train de se demander si Dieu était pas en contrôle justement de la pandémie plus qu'on pense. Assurément. Que Dieu était en train de briser l'idole qui était devenue le dimanche matin. Et je lisais ça, puis ça montre ce que tu dis sur comme on est tellement, je veux pas dire stické, là, c'est le mot que je dis tout le temps, mais on est tellement focusé, concentré sur notre dimanche matin, sur notre vie d'église qu'on a là, que on pense, tu sais, moi je m'en rends compte, on vit en tant que pasteur sur bon, c'est quoi la prochaine rencontre, puis c'est quoi le prochain, tu sais, on vit de message en message, de série en série, quand que un matin, mon voisin qui s'appelle Adolfo, que j'aime incroyablement, qu'on a du plaisir, je veux dire, chez nous, là, avec ses enfants, puis Alice, puis d'autres, le 2 mètres, il existe, tu sais, c'est difficile parce qu'on a une relation. Puis ce matin, tu sais, comme je pensais que j'avais été clair, j'avais dit, mais je parle tellement de ma job, c'est en ça avec plein de monde, mais on a jasé pendant 10 minutes sur ma job de pasteur. Puis il était pas comme, parce que tu sais, gars, Kiki a écrit ça tantôt. Kiki, c'est notre père. Il dit ta religion, ma religion. Puis je pense que c'était vrai à une certaine époque. Que c'était comme. Mais ça, c'est encore vrai, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont ouverts à faire comme, oh, il y a peut-être d'autres choses. Assurément. Puis c'est là que je pense que, tu sais, puis c'est vrai qu'il y a peu d'ouvriers, Paul dit, c'est vrai qu'il y a peu d'ouvriers, mais en même temps, la moisson est prête. Jésus, il a dit ça il y a 2000 ans, elle est encore plus aujourd'hui. Oui, la moisson est prête. Je pense que c'est un manque de confiance dans le Créateur, dans celui-là qui est le maître de notre vie. C'est moi, là, je veux dire, nécessairement, là, mon obéissance à Dieu devrait choquer les gens autour de moi. Parce que c'est contre nature. Tout ce que Dieu dit là, depuis le début des béatitudes, quand il dit « Je vais vous envoyer au milieu des loups », tu sais, il envoie des agneaux au milieu des loups. Je sais pas, moi, j'enverrais un tank au milieu des loups, tu sais, j'enverrais une mitraillette, je sais pas, tu sais, quelque chose avec un petit peu plus de power, je sais pas, une roche avec une fronde, je sais pas. Il l'a déjà fait. Ouais, mais il envoie un lion, puis c'est drôle, quand tu lis dans Apocalypse, ça dit que le lion de Juda, c'est un agneau. Puis l'agneau, ça représente l'humilité, la douceur, le fait de suivre son maître. Tu sais, il y a de tout dans tout, là. Ah oui, mais c'est parce que je pense, puis ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'il y a du tout dans tout, puis on a... C'est pourquoi qu'on n'est pas capable, Sam? À cause de versions. Tu sais, tu le lis en parole de vie, mais tu sais, quand on vous... Ça dit, en tout cas, dans ma traduction, ça dit, lorsqu'on vous outrager quelqu'un, c'est énorme, là. Tu sais, outrager quelqu'un, c'est gros.
Ou compter des mensonges, tu sais, ça dit des mensonges, on va dire des choses pas vraies sur vous. Ouais. Ou on l'entend souvent, c'est des sectes, on essaie de ridiculiser. Tu sais, à la radio, souvent, moi je l'entends souvent, les gars à la semaine prochaine, là, les péteux de brou, là. La soirée est encore jeune, c'est ça. C'est mes péteux de brou de la région de Montréal, là, moi je les aime bien. Ben c'est ça, mais moi je les aime bien, je trouve que c'est des gens brillants, mais quand ils parlent au niveau de la religion, ils sont extrêmement moqueurs. Ah oui, puis l'homme est rendu moqueur sur ça, que tu prennes le christianisme, que tu prennes n'importe quoi, mais en même temps, c'est que, puis tu sais, je trouve ça intéressant, merci de pas d'être là, puis il dit, à tort la crainte de Dieu, puis je pense que on l'a, mais on n'a pas la crainte qui nous fait sortir à vouloir plus. Exact. Puis je comprends que ça fait peur, la persécution. Personne ne se lève le matin en disant une belle petite persécution ce matin. Non, il y avait juste Manolo qui disait persécution tout le temps. Ouais, non, c'est ça, c'est pas le fun. Mais pense-y, OK? Regarde bien ce que Colossiens 4-6 dit, OK? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Ah non, c'est pas, je parle à une place pas un peu, OK? Tu checker une recette de beefsteak, hein? Non, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais il disait, regarde bien, OK? On va revenir au verset 4, OK? Au verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, avec intelligence, avec honnêteté, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comme il faut répondre à chacun. Puis tu vois, pour moi, ça, là, racheter le temps. Je l'ai dit à mon groupe de jeunes samedi, toi, Sam, là, tes jours sont comptés. Oui. Mes jours sont comptés. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, là. Mais Dieu, c'est exactement le nombre de jours qui te reste à ta vie. Tu sais, j'ai ça être dans cette phase-là, mais Dieu sait si tantôt tu vas sortir dehors, tu vas traverser le chemin, tu vas te faire frapper, puis c'est fini là. Tu sais? Mais c'est ça pareil. Puis Dieu dit, on a un temps donné pour faire ce qu'on fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas racheter le temps de faire le maximum de ce qu'on a? Est-ce qu'on fait des disciples? Est-ce qu'on va vers les nations? Puis c'est pas facile, mais on voit souvent ça gros, hein? Tu sais, c'est comme, si je veux être chrétien, tu sais, c'est comme, oui, il les a envoyés, ses disciples. Mais tu sais, quand ça dit « allez, faites de toutes les nations des disciples », ça dit « allez, pendant que vous allez, c'est pendant que je vais à l'épicerie, c'est pendant que je vais prendre ma marche, c'est pendant que je fais ma vie. » Il y en a qui sont appelés à autrement, mais la responsabilité de former des disciples est à chaque disciple. Ouais. Et comment tu démontres l'amour de Dieu? Donc, comme vous savez, j'ai lancé des défi à Sam et à Mathieu Potvin qu'eux ont fait leur partie de repayer à quelqu'un quelque chose parce que nous, ça nous est arrivé. Donc, le vendredi passé, on va à Sherbrooke parce qu'il fallait aller voir pour les bottines à Margot, qui est une autre saga que j'expliquerai une autre fois. Et on va au McDo. Puis je dis à la fille, je voudrais payer pour le char qui est à l'arrière de moi. Et là, elle comprenait pas, là. Mais là, faites ça, je fais juste ça pour faire le bien. Elle était comme, wow! Tu sais, puis moi, là, j'ai pris mon temps d'aller chercher ma commande pour voir la réaction de la fille. Puis la fille, elle était comme, mais non. Là, son char, elle comprenait rien, là. Elle était là. Tu sais, comme elle a ralenti tout le monde, mais le sourire qu'elle avait. Ah oui. Les yeux, mais je l'ai pas évangélisé, mais j'ai donné de l'amour. J'ai assaisonné sa journée. Puis, je pense que si on prend conscience, tu sais, oui, la Bible, c'est complexe. Mais je pense que nous, les hommes, on a complexifié beaucoup de choses avec la tradition. OK? On a complexifié des choses qui étaient si simples. Parce qu'on est des hommes et qu'on aime ça, avoir des pratiques X, Y, Z. Mais en même temps, tu sais, c'est aller faire des nations, des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils, puis enseignez-les dans la parole. Dans sa parole. Puis je me dis, crime, si on la vit, cette parole-là, ce qu'on est appelé d'être le sel. Ah oui. Mais amène-en la persécution rendue là. Parce que ce qu'on dit va déranger. Puis que le statu quo, tu sais, comme, qu'est-ce qu'a fait l'église de Jay dans le coin ou section, là, dans les Laurentides, pas trop clair c'est où, là. Ils ont décidé de faire c'est une église en anglais, là, je vais traduire des paquets de soins, une boîte de soins. Donc, l'Église a acheté du Purel, des masques, des gants, des Nouveaux Testaments, des mots d'encouragement, puis ils mettent ça dans des boîtes, puis ils vont distribuer ça aux portes. Puis je me disais, quel meilleur moyen d'être l'Église dans un temple, c'est que tout le monde panique. Tu sais, c'est si simple. Puis Dieu nous amène, tu sais, dans notre... Dieu veut transformer notre idée. On est tellement porté sur nous-mêmes, sur nos besoins, mais l'Église, c'est jamais à propos de nous. Il n'est jamais à propos de moi.
mais vraiment à propos de ce que Dieu veut. Ouais. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est important que les béatitudes nous montrent, c'est que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont pas parfaits. Ah, j'ai une toune dans la tête. C'est un groupe métal qui a déjà fait une toune, puis il dit le royaume de Dieu, c'est pour les cœurs brisés, c'est pour les, tu sais, qui prenaient les béatitudes, mais de un peu comme tourner avec des mots d'aujourd'hui, puis ça me gosse de ne pas y avoir pensé avant, puis je vais tout la trouver pour jeudi, mais c'est qu'il disait, tu sais, c'est pour... Mais homme de douleur, non, c'est pas ça? Non, c'est pas homme de douleur, c'est... Acte 21 aussi, il y en a une là, qui ressemble à ça. Mais homme de douleur, c'est vraiment basé sur Isaïe quelque chose. Mais il y en a une, là, heureux ceux qui, en tout cas... Mais c'est des vieux chants, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est la beauté, c'est que le royaume de Dieu n'est pas pour des gens parfaits. Puis je pense qu'on en parle souvent à quel point que, en tout cas, nous, moi puis toi, je peux parler de nous deux. Toi, là, dans ça. Toi aussi. Je pense à bien des gens, à bien des choses qu'on vit dernièrement, à quel point qu'on est loin d'être parfait, mais ce qui est beau, c'est qu'on n'a pas besoin de l'être. Puis, je sais pas où c'est que vous êtes, ceux qui nous écoutez, je sais pas où vous êtes où aujourd'hui, mais peut-être que vous avez le sentiment, c'est quelque chose que j'ai vécu souvent, que vous devez arriver à des standards X, Y, Z pour pouvoir être capable de parler de l'Évangile. Puis ça, c'est des mensonges que l'ennemi place. Puis l'ennemi, c'est Satan, c'est celui qui veut régner puis qui pense régner. Puis je pense vraiment que si tu te sens comme ça, ben demande à Dieu qu'il te montre comment simplement placer les choses. Parce que c'est quoi? Tu sais, on a parlé la semaine passée de Ravi Zacharias, ça prend des grands théologiens, ça prend des grands penseurs, mais ça prend des gens simples qui sont capables d'exprimer ce que Dieu a fait pour eux, simplement des gens qui sont simples aussi. Mm-hmm. Puis je veux dire, tu sais, ça le dit, là, je pense que c'est Pierre qui est allé prêcher devant une grande foule, puis il disait, hey, c'est pas lui qui était un ouvrier, un pêcheur, tu sais. Il venait de. C'est quoi qu'ils disent? Mais il dit, il vient d'une place de pas éduqué, là. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, jamais Dieu nous appelle. Puis il y a souvent la phrase quétaine, mais c'est pas quétaine, mais tu sais, c'est souvent Dieu cherche pas des gens qualifiés, mais il qualifie les gens qui veulent le suivre, tu sais. Ah, mais attends un peu, regarde tous les exemples de la Bible. Ouais, c'est toute une gang de poquets. Je veux dire, Moïse a tué du monde, Noé s'est saoulé la gueule. Oui. Tu sais, Élie s'est sauvé parce qu'il est tombé un dent. Tu sais, comme, je veux dire, tes arcades, c'était des. Tu sais, à part David, puis même David avait ses côtés humains, pas moi, là, mais ouais, mais excuse-moi, comme s'il avait rien fait de mal. Là, c'est pas ça que j'ai dit. C'est qu'il y avait déjà une qualification de cœur qui a resté. C'est ça. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que c'était une alliance, là, mais c'est pas. Oui, mais je disais cette notion-là par rapport aussi, je pensais à Gédéon aussi, ou je pensais à Josué. Tu sais, je veux dire, il y a des gars qui partaient plus loin que David, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais il n'a pas été parfait, au contraire, il s'est planté avec Bathsheba, puis juste avant de laisser de mourir, il a assez compté le peuple, puis il a tué quand même 10 000 personnes de son peuple, tu sais. Mm-hmm. Mais ouais, veux-tu prier pour terminer ça? Ouais, je voulais juste relire les béatitudes, de faire un petit résumé de ce qu'on est. Dans les béatitudes, si on résume, il faut prendre conscience de notre pauvreté spirituelle pour être heureux. Tu sais, heureux ceux qui prennent conscience de leur pauvreté spirituelle. Là, je résume. Ceux qui acceptent des temps de pleurs. Tu sais, la souffrance fait partie de la marche. La douceur, d'être doux, hein, de proclamer la douceur. Et il nous demande aussi d'aspirer à la justice, de la bonté, la pureté du cœur. On l'a vu la semaine passée, ceux qui sont purs. De rechercher la paix. Puis l'engagement jusqu'à la persécution. D'être capable de se dire, je veux aller juste, ben pas nécessairement que c'est ça qu'on veut, mais d'être prêt à dire, hey, je veux suivre Jésus malgré le coup jusqu'à ça. En tout cas, je pense que ça résume bien là, les béatitudes. Oui, je vais prier, puis on va conclure ça. Hey, Père éternel, merci pour ce temps, merci pour chaque personne. C'est tellement un privilège qu'on a. Moi, je suis encore émerveillé de ce que tu as placé sur nos cœurs, Père, de faire ce Barbu plus Bible, deux verres, deux frères, une Bible. Seigneur, c'est pas pour toi, c'est pas pour tout de nous. On n'est pas grand-chose là-dedans, mais Seigneur, merci pour chaque personne ce soir qui avait besoin d'entendre ça, Seigneur. Tu nous équipes et on n'est pas tout le temps qualifiés, mais tu t'en fous. Tu veux notre cœur, tu veux notre ancienneté. Tu n'as jamais tenu rigueur à Gédéon d'avoir demandé d'éclaircir des choses pour booster sa foi. Père, au contraire, tu as répondu puis tu as fait des choses grandioses au travers de cet homme-là, Seigneur, qui ne se voyait pas comme grand-chose. Aide-nous à prendre conscience qu'on est heureux dans notre simplicité de cœur, dans nos cœurs purs, dans l'état des artisans de paix, de se battre pour la justice, Seigneur, mais encore plus quand on est persécuté, calomnié, qu'on perd notre réputation à cause de ton nom, Père, parce que c'est là vraiment qu'on appartient au ciel, puis qu'on montre aux gens, puis qu'on dérange, Père. Aide-nous à prendre cette audace-là, de courir vers cette course-là qui est toi.
ton précieux Jésus, que je te remercie, que je te rends gloire. Amen. 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 Hey, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Ouais. Donc, on vous rappelle que jeudi, on va réunir une Barbus invitée qui s'appelle Mylène. Bravo. Donc, félicitations. Ouais. Bravo à Mylène de pouvoir venir. Ouais. Je m'excuse, Mylène, je ne voulais pas faire ça. Mais ça va être le fun. Ça va vraiment être intéressant. On ne vous dit pas les sujets parce que ça va être du gros stock, mais vous voulez être là. Je pense que ça va être une aussi bonne discussion qu'on a eue avec Sam puis avec Jeff T, même avec Podvin aussi. Ça va vraiment être fun. Donc, on vous souhaite on se voit jeudi, gang. Salut les barbus. Salut Sam. Peace out. Peace out. Vive la guacamole. C'est bon, ça, la guacamole. Je vais aller m'en faire. Ah, raccroche.